Bonjour à tous et bienvenue sur le site de City Light TV Belgique pour une nouvelle aventure, dans l'aventure. Le premier épisode, vous l'avez certainement tous regardé, c'était dans les Calogues de Piana à Porto. Ici, retour au plat pays. Nous sommes en région liégeoise, au pays de Herve, pour l'épisode numéro 2 et nous allons nous attaquer à une héroïne. Clarisse Bowens, vous allez voir, c'est quelqu'un de formidable. Elle a passé tout d'abord de chanteuse. À l'époque, elle s'appelait Charlie Joyce. Et Charlie Joyce, c'était ça. On s'était rencontrés, Clarisse, il y a 14 ans déjà, le temps passe vite. Oui. 2010, tu avais sorti ce petit EP, 2 titres. On entend le premier extrait d'ailleurs. Sometimes You, avec aussi une version piano dessus. Et là, on écoute Lady Nobody, qui était le titre éponyme de l'album qui était sorti 2 ans plus tard. Ouais. Charlie Joyce, Lady Nobody, qui est toujours disponible chez tous vos disquaires, hein, n'ayez pas peur. Et moi, j'avais bien aimé à l'époque. Un album avec différents styles. Ouais. J'avais trouvé que l'extrait qui va suivre avec un air de bossa nova, Ouais. tu avais superbement bien travaillé ça, quoi. Et le titre qu'on écoute maintenant, c'était She's a Liar, je pense, ou She's Always. She's Always. Clarisse, eh bien bonjour. Bonjour Alain. Ça fait plaisir de te revoir après, on va pas compter les années, mais trop d'années. beaucoup d'années. Et comme j'ai dit, quand on s'est contacté, on passe de la chanteuse à l'auteur. Je ne sais pas, est-ce que tu te considères comme une auteure, une créatrice de BD, une BDiste, BDaste? Il y a des termes immenses sur le site. Non, alors moi je me considère clairement comme une auteure parce que la série Mystérienne, qui est la plus vieille, par rapport à Brigand qui est récent, ce sont des romans pur texte, donc il n'y a aucun dessin, on est vraiment dans du roman-roman. Et dans l'album Brigand, c'est ce qu'on appelle le format album illustré pour les enfants, donc c'est pas non plus considéré comme une BD parce que sur la double page, il y a une page de dessin, un grand dessin, donc pas de multiples cases, et le texte de l'autre côté. Donc finalement, c'est voilà, ma série principale étant des romans, je me considère comme auteur ou romancière, pourrait-on dire, mais bon, ça je Oui, sur ton l'ai site, jamais on voit encore que employé. tu parles de romans. Oui, De exact. romans. En plus, c'est très sympa de nous accueillir dans ton Mystery Van. Oui. Je trouve que l'idée est absolument géniale. Et... J'ai vite compris que après avoir fait 2 ans de voyage sabbatique en van, c'est là que j'ai lancé la série Mystérienne et j'ai vite compris que si je voulais que mes romans soient vus et lus, il fallait que je sois visible partout, en sachant qu'en librairie, le livre il est coincé entre plein d'autres livres, donc on voit que la tranche, et puis en général une tranche c'est dur pour attirer le regard, donc voilà, le Mystery Van me semblait être l'option la meilleure en termes de visibilité, et c'est vrai que maintenant, en Suisse où j'habite, le van il est super connu, je peux pas faire un trajet sur l'autoroute sans me faire dépasser par des enfants. L'autre jour il y a un car complet scolaire qui est passé, il m'a dépassé. Tous les gamins sont allés derrière à la fenêtre et ils faisaient des chœurs en fait. Ah ouais. Donc voilà, on voit le van, on connaît Mystérienne. On t'a vu arriver, effectivement. Ah oui, voilà, je peux pas passer inaperçu et c'est le but finalement. Ouais. Tout à fait. Donc tu es très populaire en Suisse puisque c'est là que tu résides la plupart de ton temps. Ouais. Tu es revenu un petit peu ce week-end en famille du côté de Liège et tu repars en Allemagne, si j'ai bien compris. Chez l'autre famille, ouais. Ah, ok, d'accord. J'ai vu aussi que le tome 8, Dr. Jekyll et Mystérienne vient de sortir. Exact. Mais avant, on va commencer par le départ. Peut-être, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu as débuté cette belle aventure après avoir pourtant démarré une belle carrière de chanteuse qui était prometteuse, me semble-t-il. Oui, en fait, entre chanteuse et auteure, éditrice, j'ai eu encore une dizaine d'autres expériences. En fait, j'ai eu énormément de métiers dans ma vie. Et c'était comme un puzzle avec plein de pièces qui n'avaient aucun sens. Et jusqu'à ce que vienne la pièce phare, en fait, la pièce écriture. Et toutes mes expériences professionnelles sont dans mes livres. En fait, j'ai été hôtesse de l'air, j'ai été instructrice de karaté, j'ai vendu de la microchirurgie ophtalmologique, je travaille dans la restauration, j'ai travaillé chez Decathlon, j'ai ouvert une entreprise d'éducation au comportementalisme canin avec une pension. Enfin, des métiers, j'en ai fait des tas. Et en fait, voilà, ça a créé, ça a développé, nourri mon imagination, ça m'a donné plein de savoirs particuliers, et puis finalement tout ça atterrit dans mes livres. Et comment est-ce que je me suis lancée dans l'écriture? Eh bien, quand je suis arrivée, alors déjà quand j'étais toute petite, je me suis dit si un jour j'ai le temps, j'ai envie d'écrire tout ce qui se passe dans ma tête en permanence. C'est Hollywood H24 là-haut. Et pendant ces 2 années de voyage en van, j'ai eu le temps et j'ai commencé à écrire la série Mystérienne. Ça a fonctionné parce que en fait, en 2016, donc 4 ans avant le voyage,
je me suis tentée à l'écriture. J'avais une idée géniale, comme beaucoup d'auteurs, ils ont une idée géniale. Et j'ai commencé à écrire et en fait, j'avais aucune formation. Donc j'ai fait tout faux, tout ce qu'il ne fallait pas faire, je l'ai fait. Pas de fiche personnage, pas de plan, pas de choix du narrateur. Enfin bref, je connaissais pas les codes. C'était n'importe quoi. Et donc pendant 3 ans, je me suis arraché la tête sur ce roman. Et après 3 ans, ça ne marchait pas, donc j'ai abandonné. J'ai pas abandonné l'idée d'écrire, donc je me suis inscrite dans une école d'écriture. J'ai appris les techniques d'écriture, j'ai compris pourquoi j'aurais jamais pu réussir à écrire ce roman avec la méthode que j'utilisais. Et puis ensuite, munie des bons outils, je suis partie 2 ans en voyage et là, j'ai écrit le tome 1 des Aventures de Mystériane. Je te donne une petite devinette. 3 ans sans formation, sans résultat. Ah, ceci, je l'ai écrit en combien de temps, ce tome 1, tu penses? Oh, je dirais rapidement, 1 mois. Ah, t'es le premier à dire ça. 3 semaines. Ah ben oui. Donc, on passe de 3 ans sans rien à 3 semaines. Alors, je parle que de l'écriture. Hein. Le processus complet est bien évidemment plus long. Et pour l'anecdote, c'était sur l'île de Crète. Oui, en Crète. L'idée était venue. Ouais. Alors, l'idée était venue sur l'île de Naxos avant, le concept des personnages et tout. Puis l'intrigue, c'est inspiré d'un fait réel. J'ai une amie bijoutière à Yverdon qui s'est faite cambrioler de manière totalement intéressante. Et voilà, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, ça c'est l'intrigue du tome 1. Et puis. C'est là que tout a démarré. Ouais. Mais bon, tu as une formation en criminologie, je Criminologue, pense. exact. Je pense que ça se reflète, oui. se reflète. Psycho et criminologue se reflètent dans les livres. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a un fil rouge entre tous tes romans, entre le premier et le 8e, il y a une thématique, puisque tu y parles chaque fois d'un problème de société. Ouais. C'est malheureusement des thématiques contemporaines. Alors, chaque enquête est indépendante des autres, donc si on est intéressé uniquement par l'enquête, on peut lire la série dans le désordre. Après, ce sont les mêmes personnages qui évoluent, qui grandissent au fil de la série. Et donc ça, c'est plus amusant. Enfin, si on veut suivre leur évolution, c'est plus amusant de lire dans l'ordre. Et également, je ne dis jamais qu'il y a Mystériane. C'est au lecteur de le deviner. Et plus il avance dans la série, plus le doute s'en va sur qui est vraiment Mystériane. Le tome 9 que je suis en train d'écrire, elle va être obligée de se dévoiler. Il va avoir un impact considérable sur le tome 10. Oui. Voilà. Donc, mais oui, dans chaque roman, en plus de l'enquête, il y a des thématiques de sensibilisation, comme je l'ai dit, malheureusement contemporaines, harcèlement scolaire, pollution des eaux, trafic d'animaux, comportement face à l'échec, blanchiment du corail, contrefaçon. Et le but, c'est que ces thématiques-là sont à chaque fois amenées par les jeunes de la série. Comme ça, on n'a pas le côté adulte moralisateur, et ça, pour les enfants, c'est super important. C'est ça que j'ai trouvé très intéressant. Ouais. Et en fait, c'est les jeunes qui en parlent entre eux. Par exemple, harcèlement scolaire, j'ai un de mes personnages qui, suite à un accident, a une prothèse fémorale. Et voilà, différence égale généralement moquerie à l'école, et puis elle subit du harcèlement. Et puis, dans ses discussions avec ses copines, elle se rend compte que c'est pas normal, et puis qu'il faut pas accepter. Et puis, tout ça évolue finalement au fil des 2 premiers romans, surtout. Donc voilà, on n'a pas un adulte derrière qui vient dire c'est pas bien de harceler les enfants. C'est les enfants qui se rendent compte, moi ça me fait ça comme impact, etc. Trafic d'animaux ici, les enfants, j'accélère un peu l'idée, mais les enfants tombent sur un groupe de trafiquants d'animaux qui ont volé les derniers de certaines espèces. Et puis j'explique justement, enfin les enfants expliquent entre eux ce qui se passe si l'espèce s'éteint, qu'est-ce qu'il faut faire pour préserver, etc. Donc tout ce côté pédagogique, sensibilisation, contemporain, voilà. Et apparemment, ça marche. Donc oui, je crois. Moi, j'ai acheté les 2 premiers tomes pour mes petits-fils. Ils ont l'air d'apprécier. Ouais. Donc, on va passer aux 3 et 4. Voilà. Mais en 2 mots, peux-tu décrire un petit peu pour les gens qui nous écoutent le personnage, donc Mystériane, qu'est-ce qu'elle est voilà, c'est une Mystériane, c'est une karaté, elle fait un peu de tout, oui. Les adultes me demandent souvent si est-ce que Fantomette a bercé votre enfance. Oui, bien évidemment. Ouais. Mystériane, c'est un peu une Fantomette très contemporaine, une 2.0 comme diraient les jeunes. C'est donc une jeune fille qui a l'âge du lecteur. Je ne dis pas son âge, entre 9 et 12, voilà, peu importe. Et donc la journée, elle fait sa vie normale avec ses copines à l'école et tout, puis le soir, vraiment un peu comme à la Fantomette, elle mène ses enquêtes, elle retrouve des personnes disparues, des animaux enlevés, elle chasse des bandits, elle règle des problèmes dans la ville dans laquelle elle habite, et elle fait surtout des gadgets de mission super cool qui sont basés sur de la technologie existante, soit un peu extrapolée, soit au statut actuel, et je pense que c'est ça qui fait que les enfants l'aiment bien. Mystériane, elle fait des petits explosifs phosphorescents avec ses couleurs Mystériane. Tout est toujours bon enfant. Hein. Ils apprendront jamais à faire des bombes dans un Mystériane, c'est vraiment pas le but. Elle fait des sarbacanes avec des flèches soporifiques. Enfin,
Ouais, te déborder d'idées et d'imagination, quoi. Voilà. Pour créer un personnage comme ça, il faut déjà avoir soi-même vécu certaines histoires, non? Oui, bah oui, Ou alors tu es très imaginative et les deux, mais tu gardes une âme d'enfant. oui, et puis surtout, bah, vu tout ce que j'ai vécu en métier ou Ouais. en expérience, c'est sûr que ça se retrouve dans mes romans. Je fais bah, tous les sports qu'elle fait, je les fais. Donc ça donne aussi plus de crédibilité dans le descriptif, dans les scènes d'action. Et, et oui, bah, j'ai eu une vie en fait riche en alimentation de ma banque imagination. Et finalement, des livres, je pense que je pourrais en écrire au-delà de ma mort si Oui, j'en c'était avais ma le temps. question suivante. Donc tu dis que tu prépares déjà le 9, voire le 10. Ouais, ouais. Donc tu ne comptes pas t'arrêter en si bon chemin. Alors la série pour les 9-12, 12-14 s'arrêtera à 10. C'était l'objectif de départ. Et après, à la fin du tome 10, il y a une porte ouverte pour une suite pour les plus grands, enfin pour les jeunes ados, young adultes. Après, je verrai si je le ferai ou pas, parce que au total, ça fera 4 ans, 10 tomes en 4 ans, plus ou moins. C'est prolifique, hein. Oui, ben, j'essaie d'en sortir 3 à 2 par année. On peut préciser peut-être que Mysterian est destiné à un public entre 9 et 12 ans. Alors, C'est ton de but. 1 au tome 7, 9, 12, et les 3 derniers de la série, 12, 14. Ah, ok. Parce que plus j'avance, en fait, plus ma plume se complexifie et plus moi j'ai envie de faire des intrigues compliquées aussi. Le tome 9, il y a une double temporalité, 1980 aujourd'hui, un chapitre sur deux, c'est dans le siècle passé, un chapitre sur deux, c'est aujourd'hui. Donc c'est bien plus compliqué. C'est pour ça que 12-14, à partir du tome 8 jusqu'à la fin. J'ai vu aussi, on peut en parler, qu'à côté de tes romans, il y a des livres qui peuvent servir aussi, comme par exemple pour noter Ah, les carnets, oui, les oui. carnets, oui, voilà, tu appelles ça des carnets. Les Moi, carnets. Je les ai pas, enfin ils sont dans la voiture, mais on oui, peut en les parler un petit carnets. peu, peut-être, hein. Oui, j'avais au début, en même temps que chaque tome qui sortait, je voulais faire un petit carnet en plus, euh, en reprenant le personnage de la couverture du tome avec lequel le carnet sortait. J'ai fait le premier, c'est un carnet d'avant de mission, un carnet d'enquête. Pour tous les enfants qui aiment jouer aux détectives, aux enquêteurs, ils peuvent inventer 10 missions. Les pages sont préfaites, il y a des zones pour coller des photos, coller des indices, dérouler des empreintes digitales, des zones pour noter des rapports d'enquête, des conclusions, des observations, etc. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est un carnet de sport. C'est un défi sportif que Mysterian donne aux enfants pour les amener à faire du sport plusieurs fois dans la semaine sur 70 jours au total. Donc tous les 70 jours sont dans le carnet, ils ont leur journée sport, journée repos, objectifs, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont atteint. À la fin, il y a des échauffements, des étirements avec des petits schémas. Le carnet qui est sorti en même temps que le 3, c'est un carnet de voyage dans lequel les enfants peuvent consigner 10 voyages qu'ils ont faits, les villes visitées, les musées visités, les mots appris dans d'autres langues, les gens qu'ils ont rencontrés, photos, météo qu'ils ont eu, etc. Et le dernier qui est sorti en même temps que le tome 4, c'est un carnet d'amitié pour toutes les histoires avec leurs meilleurs copains, meilleures copines. Il y a 30 30 personnes qui peuvent enregistrer dedans, ils peuvent annoter, ils peuvent coller des photos, mettre comment ils les ont rencontrés, ce qu'ils aiment bien chez leurs meilleurs copains, copines, ce qu'ils n'aiment pas, les disputes, etc., etc. Et après, le tome 5, en même temps, j'ai sorti le coffret pour les 5 premiers, donc pas de petit carnet. Et puis après, le tome 6, j'ai tellement plus eu le temps que voilà, je me suis C'est en arrêtée. gestation. Je crois que c'est à chaque fois un petit bonus. Moi, ça me prend énormément de temps, ça me rapporte vraiment rien. Non, Et ça. puis finalement, il y a déjà 4 carnets. Le prochain, Voilà. il sera peut-être équipé d'une puce par Voilà. laquelle les jeunes vont pouvoir peut-être se connecter directement avec l'auteur. Voilà. Sait-on jamais. Voilà. Parle-nous un petit peu aussi de Brigand, parce que Brigand, c'est pour les petits de 5 à 8 ans. Exact. En fait, Brigand, c'est le chien de la série Mysterian. Les enfants étaient tellement fans de ce personnage que je me suis dit, allez, je lui fais sa série pour leurs frères et sœurs. Et donc, comme je disais tout à l'heure, à l'intérieur, on a un mix entre des pages d'enquête qui ressemblent à ceci, donc Brigand qui se présente, le texte. Et il y a également, toutes les 2 ou 3 pages, des pages pédagogiques où dans son bloc-notes de détective, Brigand apprend plein de choses aux petits comme aux grands sur le métier du deuxième chien de l'histoire qui a disparu. Truffino est un chien truffier. Donc toutes les pages pédagogiques expliquent avant ce que c'est la truffe, les méthodes de dressage des chiens truffiers, les marchés aux truffes, la truffe dans la gastronomie, etc., etc. Et jusqu'à la fin où les enfants peuvent remplir un petit rapport d'enquête. C'est comme un questionnaire de compréhension. Et ceux qui aiment dessiner peuvent aller sur le site de Brigand, imprimer des dessins et faire des coloriages chez eux. Donc voilà, c'est vraiment, on appelle ça un spin-off de la série Mysterian. Et
Brigand, il a détrôné Mystériane en termes de vente. Ah bon? Oui, Alors qu'il n'y en a ouais, qu'un ouais. exemplaire. Oui, pour l'instant, il y en a qu'un. On est en train de faire le deuxième. Et Ah, l'idée ok. de la série, dans chaque album, ce sera de présenter des nouveaux métiers de chiens. Donc là, le deuxième qu'on est en train de faire avec Nicole, qui est l'illustratrice, c'est un album dans lequel on va présenter tous les chiens, enfin tous, un maximum de chiens d'assistance, chiens de personnes aveugles, chiens de personnes en chaise roulante, chiens d'enfants autistes, les chiens qui décèlent les crises autistiques avant qu'elles arrivent. Et donc l'idée sera de présenter tous ces chiens à métier et tous les enfants avec leurs particularités qui vont avec. Puis après, il y aura peut-être chien avalanche, etc., etc. Voilà. Ah oui, surtout que tu résides pas mal en Suisse. Il y a Voilà. moyen aussi d'avoir de la matière Ouais, là-bas. ouais, ouais. Ou Brigand qui prépare une raclette. Enfin, pourquoi pas? Brigand, chien, cuistot. Chouette. Voilà. Bah, écoutez, chers amis de City Light TV, si vous êtes intéressés par Mystériane, on va vous mettre les liens, bien entendu, sur la fin du reportage. Sachez aussi, si vous nous suivez depuis longtemps, que City Light s'intéresse de très près à tout ce qui est littérature, cinéma, donc il était opportun pour nous de pouvoir présenter une artiste telle que Clarisse, parce qu'en plus, elle est liégeoise, elle est jeune, elle déborde d'énergie. J'espère que le reportage vous aura plu, que Clarisse aura passé un bon moment avec nous. Oui, Voilà, merci, le merci. retour sur tes terres. Oui. On peut dire que c'est édité chez La Corne Blanche. C'est les éditions Corne Éditions Blanche. C'est Corne une maison Blanche. d'édition que j'ai ouvert moi-même, en fait. C'est disponible dans toutes les librairies belges, françaises, suisses. Et l'année prochaine, potentielle traduction. Donc, Ok. à voir, à suivre. Voilà. Oui, j'ai vu maintenant que les livres étaient distribués en Belgique et en France. Il y avait un petit Oui. problème avec ça à ce moment-là. Non, il n'y a tu pas eu de n'arrivais problème. pas. J'avais pas encore. En fait, vu que j'ai ma maison d'édition et que je suis seule, je fais le travail de 15 personnes toute seule. Donc, c'est un travail colossal. Et toutes ces démarches de trouver des diffuseurs, des distributeurs, ça prend du temps. Et voilà, maintenant, j'ai mis ça en place grâce au Salon du Livre de Bruxelles et de Genève, où j'ai eu les contacts pour la Belgique et pour la France. Donc maintenant, Belgique, c'est à partir du 1er juillet de cette année, 2024. France, c'est à partir d'aujourd'hui. Et Suisse, bah, ça l'est déjà depuis un petit temps. Mais Clarisse, écoute, je te remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi pour l'invitation. Ce fut un plaisir de te revoir après ces quelques années, on va dire, d'interruption, puisque Voilà. voilà, chacun a sa vie, chacun la mène, et je vois que tu as très bien mené ta barque, et je t'en félicite. Merci beaucoup. On croise les doigts pour que tout se passe encore bien. Enfin, il n'y a pas de raison, je vois que tu débordes d'imagination, Ça va aller. t'es lancé. Un grand merci à toi. Merci à toi, et puis bonne journée. Et bonne continuation, bonne route avec Mystery Van, qui est très joli d'ailleurs. On va mettre une photo sur le reportage. Voilà, je vous quitte ici. On se retrouve pour un prochain épisode de À l'aventure. On ne sait pas où ce sera. C'est en Corse, en Bretagne, en Normandie, à Liège. On verra. D'ici là, portez-vous bien.